18 avril 1942. Premier raid aérien sur Tokyo par le colonel Doolittle. Le 18 avril 1942, 5 mois après l'attaque de Pearl Harbor, le colonel américain James Harold Doolittle effectue un raid audacieux sur Tokyo avec 16 bombardiers B-25. Toutes les côtes occidentales du Pacifique étant aux mains des Japonais, les bombardiers doivent exceptionnellement décoller depuis un porte-avions, l'USS Hornet, sous la protection du porte-avions USS Enterprise et de ses propres chasseurs. La flotte tente de se rapprocher au maximum des côtes japonaises. Mais elle est repérée par une vedette de surveillance japonaise. Craignant une attaque de l'aviation ennemie, l'amiral Halsey, qui commande la flotte, donne l'ordre aux bombardiers de décoller sans attendre. C'est ce qu'ils font, à 650 miles marins de l'objectif, soit 150 de plus que prévu. Il s'ensuit que le survol de Tokyo aura lieu de jour et non de nuit. Il s'ensuit aussi que, par manque de carburant et à moins d'un vent favorable, les avions auront très peu de chances d'atteindre une région sur de la Chine. La première phase se déroule néanmoins comme prévu. Les bombardiers atteignent l'agglomération de Tokyo en volant à très basse altitude. Disposant chacun d'une tonne de bombes, ils larguent celles-ci sur des installations industrielles et portuaires, en évitant soigneusement le palais impérial pour ne pas heurter le sentiment religieux des Japonais. Là-dessus, chacun tente de gagner une région de Chine préservée de l'occupation japonaise. Tous y arrivent à l'exception d'un seul qui se pose en URSS. Son équipage est interné et sera plus tard extradé vers l'Iran. Les autres avions se posent en catastrophe ou sont abandonnés par leur équipage qui saute en parachute. Sur les 80 hommes de ce raid, 71 vont y survivre, dont Doolittle. Mais ils devront leur salut aux paysans chinois qui résistent aux Japonais. Dans les semaines suivantes, ceux-ci vont cruellement se venger en exécutant en masse les civils suspectés de les avoir aidés. Ainsi qu'il était prévu, ce fait d'armes secoue l'opinion publique japonaise car c'est la première fois de son histoire que l'Empire du Soleil levant est attaqué sur son propre sol. L'insularité ne le protège plus. 6 semaines plus tard, la bataille aéronavale de Midway va marquer le tournant de la guerre du Pacifique.